Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Je me présente, je suis votre frère Daniel. Je suis venu juste pour vous dire, demander pardon et puis pour vous dire beaucoup de choses. Durant ces dernières années, nous avons compris beaucoup de choses. Il n'y a plus de la prédication, il n'y a plus de la prédication de la repentance. Je vous assure, homme de Dieu que tu es, homme de Dieu que tu es, pasteur, grand pasteur que tu es, il est temps de cesser de prier pour les gens, de déclarer les bénédictions, s'il vous plaît, je vous en prie pour l'amour du ciel. Il est temps. Cessez de prêcher la bénédiction. Cessez de prêcher la bénédiction, la grâce. Il est temps, le royaume des cieux est proche. Et si nous allons continuer de toujours de prêcher la parole selon, en disant, tu es béni, tu seras béni, fais cela, tu seras béni. Vous amenez à ces enfants à la perdition. Au lieu d'amener les enfants de Dieu à la perfection, vous amenez les enfants de Dieu à la perdition. Bien qu'aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu de cette église qui ne fait que de prêcher la parole, vous êtes bénis. En sachant que ses frères, ses sœurs ont besoin de la repentance, la soumission de Dieu. Une vraie parole, prêche-les à amener, de comprendre ce qui c'est que Dieu, de servir Dieu, ce qui c'est que Dieu. Certains vont à l'église parce qu'il a des costumes, de vraies vestes, il va aller se montrer à l'église. Ou bien la grosse voiture, il s'en va, c'est pour présenter sa grosse voiture à l'église. Et que les pasteurs le voient, ils disent, ouais, tu es bien habillé, mon fils, c'est ce que je veux de toi. Ô homme de Dieu, ô homme de Dieu, prédicateur, prédicatrice que tu es, je t'en prie pour l'amour du ciel. Fais cela pour l'amour de Jésus. Si tu es réellement un homme de Dieu, un pasteur qui croit en Jésus-Christ, qu'il est mort, il est ressuscité. Il est temps, tu dis à tes peuples, pourquoi Jésus a-t-il mort? On entend toujours, les gens disent que Jésus est mort à cause de nos péchés. Oui, vrai et réel. Est-ce que, à cause de péché, il est mort, est-ce que vous ne devez pas cesser de pécher? Quelqu'un qui a pris ton temps, qui a pris ta vie, ta coupe que tu devais voir, ta souffrance que tu devais faire, et il a pris. Et il est mort pour toi. Et tu commences de toujours commencer à pécher contre lui. Est-ce que c'est-il normal, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, certains se font, ils oublient, ils ignorent la parole de Dieu. Ils ne font que la philosophie pour de l'argent. Pour de ce qui se souviennent de eux-mêmes. Ils ne font jamais la volonté du Père. Personne. C'est que je suis 1% des personnes qui font la volonté du Père avec la sincérité. Qui prêchent la parole de Dieu sans regarder les dîmes, sans regarder les offrandes des fidèles. Si vous faites des prières et des prédications en regardant les offrandes et les dîmes, vous partez dans la perdition, je vous assure. Il est temps de montrer à les enfants de Dieu de comment se débarrasser de leur tempérament de péché qu'ils ont. Quelqu'un qui commet des péchés aujourd'hui, le matin, le soir, il se répand et dit, Dieu, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis et je ne répète plus. Après d'avoir fini ses prières, il répond les mêmes bêtises. Ce n'est pas normal. C'est parce que vous, les dirigeants, vous, les têtes, vous ne leur avez pas donné la signification, vous ne leur avez pas montré la vérité. De ce que vous ne leur avez pas fait comprendre ce qui c'est que de servir Dieu, être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire que je dois pécher, faire des péchés, commettre des péchés. Après quelques jours, je vais répondre. Il a bien dit, ceux qui seront dans les champs, qu'ils ne reviennent pas, ou ceux qui seront dans les montagnes, qu'ils ne reviennent pas chercher leurs vêtements ou leurs manteaux. Je tiens à vos portes et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Voici le Fils de l'homme apparaît sur un nuage blanc. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont prescriteront et se lamenteront. Prêchez, je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, prêchez la parole. Faites-les savoir que de changer les tempéraments, il dit veillez, restez veillés, priez, restez veillés. Ça ne veut pas dire, il y a certaines personnes, on les voit les samedis, tous les temps, dans les maquis, dans les week-ends, dans les maquis, de faire tout ce qu'il veut. Et dimanche, il s'habille comme un homme de Dieu, comme quelqu'un qui connaît Dieu. Il vient s'arrêter à l'église pour dire, oui, c'est un enfant de Dieu. Quand il va donner sa dîme, il va donner son offrande. Le pasteur est assis, ses yeux sont concentrés sur les dîmes.
sur les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. C'est ce qui sur ses yeux s'est concentré. Il ne fait que de dire, il va prêcher, là il regarde, il prêche, il dit que Dieu vous donne la grâce, que Dieu vous donne, Dieu ouvre les portes pour vous, que Dieu vous donne l'argent, Dieu vous donne venir avec tout ceci. Cessez de faire ça, je vous en prie. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ça qui va nous amener, ce n'est pas la bénédiction que vous déclarez pour les enfants de Dieu qui va amener un enfant de Dieu à rentrer dans les cieux. Ce n'est pas la vraie vie, je vous assure. Dites, même si vous dites la vérité à un fidèle et qu'il abandonne votre église, sachez qu'il est parti, mais devant Dieu, vous avez accompli une tâche, vous avez fait quelque chose, un miracle. Tu as prêché une vraie parole, qu'un enfant de Dieu, un fidèle a refusé de comprendre ces paroles, qu'il est parti. Je vous assure qu'il est parti à cause de la vérité que tu l'as dit, tu l'as avoué la vérité. Il sera puni sévèrement par Dieu, il sera frappé par Dieu. Il sera frappé, il n'aura pas quelqu'un pour le délivrer, parce que tu l'as dit la vérité. Mais si vous cachez la vérité parce que vous ne voulez pas dire la vérité à vos fidèles, les péchés qu'ils sont en train de commettre, les choses qu'ils sont en train de faire, et que vous voulez toujours les garder, à cause de leurs dîmes, à cause de leurs offrandes qu'ils font, et que vous allez garder vous allez cacher les péchés, sans les dire la vérité, sans prêcher la parole pour amener les enfants à changer, à se répandre de tous les péchés, de se débarrasser de leur tempérament du péché corrompu par Satan. Je vous assure que votre punition sera sévèrement, votre partage. Tous ceux qui ne feront pas cela, tous ceux qui ne diront pas qui ne prêcheront pas la repentance pour les enfants de Dieu, pour les vraies paroles, et qui ne cessera pas de prêcher la bénédiction et la grâce, seront sévèrement punis, sévèrement, par le feu ardent colère. Je vous assure, je vous le dis, et je ne vous répéterai pas. Je ne suis rien devant à vos yeux, mais c'est un message pour vous. Je ne suis rien. Peut-être même ma foi n'est nulle que vous. Peut-être vous êtes plus grand vous êtes plus grand dans la foi du Christ. Vous connaissez mieux que moi. Vous savez, vous êtes l'intellectuel plus que moi. Vous savez, vous connaissez la Bible plus que moi. Mais moi, c'est la seule chose que je vous dis. Je ne vous insulte pas, mais je vous en dis la vérité pour enfin que vous compreniez la vérité. Merci. Si tu veux, tu peux l'écouter. Si tu veux, tu peux le supprimer. Si tu veux, tu peux le jeter ou ne plus regarder ou ne plus partager. Mais moi, j'ai fait la volonté de Dieu. Et celui qui va regarder et qui ne le fera pas, ça sera ça, lui, son problème. Moi, je l'ai fait de la parole de Dieu. Merci et bonne soirée à vous. Bon lundi. Merci.